Donc ouais, par ce trou-là, en fait, je vais faire passer un drain. C'est le drain extérieur qui viendra faire un... C'est pour faire mon hérisson ventilé. Donc après, je vais essayer de le longer comme ça. Je vais le longer vers les murs. On va essayer de faire le tour. Alors là, avec la pierre, c'est pas garanti, mais au pire, je viendrai comme ça, hein, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Si je pouvais arriver un peu ici, ça serait pas mal, mais normalement ça posera pas de soucis. En plus là, comme la dalle va être rehaussée, ça posera aucun problème. Et là, il faut que je décaisse encore un peu, de façon à pouvoir passer avec, avec ce drain en fait, pour pouvoir après petit à petit monter au-dessus. Parce que le but c'est ça, c'est de monter au-dessus avec ce drain pour ventiler et que ça fasse un effet de dépression, quoi. Salut, moi c'est Milovan. Et moi c'est Sacha. Bienvenue à l'Autonome. Cette grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Et bah c'est parti pour la suite. Donc ici, donc là on est, vous vous rappelez, j'avais tout décaissé, c'était le... Là j'arrive en plein week-end. J'ai commencé à poser le drain, mais ça je vous montrerai ça plus tard, comment ça sort et tout ça. Pourquoi j'ai posé un drain? Parce qu'en fait ici, j'avais dit que j'allais monter un petit mur. Un petit mur, en fait la salle de bain va être un peu rehaussée. D'ailleurs, vous voyez, l'évacuation elle est là, donc elle est un peu plus haute. Donc je vais monter un petit mur de façon à avoir le niveau de la future salle de bain. Et après je pourrais commencer à mettre les graviers. Et après, je vous expliquerai tout ça pour les histoires de hérissons ventilés. Allez, c'est parti pour monter le mur. Alors pour ça, j'utilise un mortier à base de chaux. Je vous invite à aller voir là ou là. Je vous renverrai sur la première vidéo que j'avais fait là-dessus. Et comme ça, vous aurez la recette de David. Donc on va bien humidifier comme d'habitude. Là, moi, je m'embête pas, hein, je suis sur le rocher. Bon, voilà le final, parce que ça a coupé entre temps, avec l'angle et la future marche. Alors là, ici, j'ai regardé, là, en fait, la dalle va arriver par-dessus ce truc-là. Donc ça, c'est parfait. Du coup, ça nous fera, on n'aura qu'une seule marche, parce que je voulais pas que ça soit trop haut non plus. Et ça, c'est parfait. Bon, là, on est le lendemain. Ça y est, ça a séché, nickel. Bon, je vous montre le drain, là, je vous explique un peu. Donc là, vous mettez un drain, en fait, tout autour le long des murs, où vous pouvez, enfin, le long des fondations, surtout. Et puis, après, vous allez mettre du caillou directement par-dessus. Ne mettez pas de... Comment je vais dire ? Ne mettez pas de géotextile, parce qu'en fait, le but de ce drain, ce n'est pas d'évacuer l'eau, c'est un drain d'air. Donc, hop... Donc ça fait tout le tour de la pièce, comme ça je vais le faire sortir. En fait le but c'est que, en gros, c'est qu'il y ait une entrée d'air ici et une autre entrée d'air de l'autre côté. Et en fait par dépression, quand il y a du vent qui va aller sur la façade, ça passe dedans et ça assèche vos murs et ça évite
Bah ouais, il y a des petits problèmes de salpêtre, par exemple. Donc c'est pour ça que je fais ça ici, parce que c'est une pièce humide. Voilà, donc le drain, hein, vous prenez pas la tête pareil. J'ai cherché, moi, drain agricole et tout ça. Alors, il y a plein de couleurs. Je me suis dit, bon, les couleurs correspondent à quelque chose. Absolument pas. Donc, en fait, c'est vraiment une histoire de marque. Donc, vous mettez, tant que vous avez, en fait, ce gros tuyau comme ça, avec des trous tout autour, c'est parfait pour faire un drain d'air. Là, vous mettez un tuyau PVC à l'extérieur de la maison, là, parce que ça, moi, c'est pareil, j'ai cherché longtemps. Avec un coude comme ça, et puis vous voyez ces petits systèmes de ventilation souvent qu'on utilise sur dans les vides sanitaires. Et ben voilà, vous faites ça, hop, moi je suis ici, pareil, vous embêtez pas, vous mettez des tés de plomberie, hein, vous mettez du sang, hein, hop, ça fait le tour. Ça passera dans notre future salle de bain, même en dessous, quoi. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et après, ça sort sous la porte. Et puis, donc, il y aura celui-là qui va repartir avec une entrée d'air aussi que je vais faire. Et celui-là qui devrait partir dans le futur escalier. Mais ça, vous verrez ça plus tard. Voilà. Et ben maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose. Il va falloir commencer à mettre le gravier. C'était plus rapide avec c'est faire nickel. Ah bah oui, c'est plus rapide. Sacha, il a fait qu'une seule truc. Oui, bah... Allez, vas-y, continuez là. Oh, il en a déjà deux. Dans certains pays, on appelle ça de l'exploitation enfantine. J'en ai profité pour montrer à Milovan, qui a 6 ans, comment utiliser la mini-pelle. Et d'ailleurs, il se débrouille très bien. Allez au boulot là! Ah, pour faire les tuyaux. Eh, vous voulez que je vous montre quelque chose? Ouais. Vous voulez qu'on gagne du temps? Ouais. Allez, je vais vous montrer quelque chose. Mettez-vous sur le côté. Ouais. Vous avez vu ça? Comment c'est pénible de le faire à la main? Attends, je pousse ça. Hop. Ah, j'ai compris. Au lieu de le faire à la main, on va le faire au pied. Ça? Absolument pas. Il va tout renverser. Tu vas tout renverser. Non. Mais si. Ah, qu'est-ce qui se passe? La batterie déchire. Tu vas tout renverser. Voilà, papa. T'avais raison. Et voilà. Et maintenant, c'est parti. On s'acharne. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Comment tu t'es débrouillé pour tomber? Ouais, viens. T'es tombé où? Bon, C'est la sentence du t'as métier. quelque chose? Bah t'as mal, c'est parce que t'as eu peur. Mets-toi ici. C'est le métier. On l'appelle et mets-toi ici.
gêner les garçons. Milovan, si tu fais rien, tu te pousses. Arrête de me gêner. Ah, petite précision, le caillou que j'ai mis, c'est du caillou spécialement pour faire les drains. Alors là, c'est du Vincent. Donc, vous voyez, c'est quand même assez gros. J'ai pas mis de géotextile autour du drain d'air, on va dire. Pourquoi? Parce que géotextile aurait tendance à boucher un peu l'effet qu'on recherchait. Sachant que là, on est sur du très gros caillou. Donc, c'est pour que l'air, elle se diffuse correctement. Par contre, par-dessus les cailloux, on mettra un géotextile et après on coulera la dalle chaud pozzolane. Où il est le râteau? Il est là. Allez, je te le relève, moi je le repose. Allez au boulot là. Et salut les amis. Allez, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va couler la dalle sur notre hérisson ventilé. Bon, ce qu'on va faire avant de couler la dalle, on va couler une dalle chaud pozzolane. On va poser un géotextile dessus sur les cailloux. Donc là, j'ai déjà mis 20 cm de gros cailloux, donc c'était du Vincent. Et là, je vais poser le géotextile pour éviter qu'il y ait une migration, on va dire, de la chaux avec la pozzolane, en fait, dans le sol, quoi. Donc comme ça restera bien ensemble. Et en même temps, je vais en profiter pour passer quelques gaines électriques, qui sera bien pour l'électricité plus tard. D'ailleurs, on a déjà fait une vidéo, que vous verrez ici, où on avait fait, justement, on avait coulé la dalle dans le local technique. Donc pour ça, je vais utiliser, je cache la marque, je vais utiliser un géotextile, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est du, je sais pas combien c'est, résistance 6, hein, voilà, protection, séparation, filtration, drainage. Voilà, j'utilise ça. Bon, moi j'ai sorti des gaines, là, je les ai posées directement sur le géotextile. Donc en fait ça c'est pour faire des prises, parce qu'ici il va y avoir notre lit à l'avenir. Donc j'ai en prévision de ça, que j'ai tiré. Et en fait ici je vais faire une grosse boîte de dérivation. En fait, hein, je vais tirer un câble directement du local technique que je ferai passer par ici et que je ferai passer dans le plaquage en pharmacelle. Voilà, donc c'est nickel. Du coup j'ai tiré aussi une prise ici. Regardez un petit peu. Hop. Alors ici j'ai tiré un câble. En fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre une prise qui va servir à passer l'aspirateur en gros. Hein. Mais je vais l'incorporer dans ce petit muret là en fait qui est fait. Je vais l'incorporer dedans parce que je vais le refaire complètement. Et donc ça va être top. Donc je vais faire ça comme ça. Et voilà, donc ça nous fera 3 prises. Ouais, 3 prises pour une chambre c'est pas mal. Et ouais, quand vous coulez une dalle comme ça, ce qui est un peu compliqué, faut le dire, faut penser à tout en fait, savoir est-ce que je vais pouvoir passer encore de l'eau, est-ce que je dois passer de l'eau, est-ce que je dois passer de l'électricité, enfin vous voyez, c'est compliqué. Là moi j'ai prévu en prévision par exemple un tuyau extérieur
qui me permettra d'alimenter en fait là où il y a la structure solaire actuellement. À l'avenir, il y aura un atelier en fait. Donc voilà, ça me permettra d'alimenter en eau là-bas. Donc il faut vraiment tout penser. Alors ici, j'ai posé que le géotextile sur cette partie-là et pas sur la partie qui va être, on va dire, la douche avec un petit lavabo. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'attends de voir avec le bac de douche. Voilà, en fait, en gros, c'est ça. J'attends de voir le bac de douche. Et par rapport au bac de douche, je vais pouvoir passer ma tuyauterie mes tuyaux, mon évacuation de PVC. Et par rapport à ça, je vais monter la dalle, en fait. C'est la dalle, en fait, c'est ça qui va déterminer la hauteur de la dalle. Voilà. Bon, ce que je commence à faire là, c'est je vais commencer à préparer la chaux pozzolane. J'ai utilisé du coup, parce que j'avais plus de règles, enfin de grandes règles là. J'ai pris des fourrures à placo, mais ça fera l'affaire. Je vais faire des plots, en fait, des plots où je vais aligner grâce au mètre laser qui est ici. Je vais éteindre un peu, je vais faire des plots, et après je vais les mettre à niveau. Comme ça, au moins déjà, je sais que je serai droit. Et après, j'amènerai de la chaux pozzolane. Et je tirerai à la règle pour le lisser un maximum, plus talocher un maximum. Après, c'est une dalle, ce n'est pas une chape. D'accord? La chape, c'est l'étape d'au-dessus. Et ça fait, du coup, on a un revêtement qui est beaucoup plus lisse. Et voilà. Et bah, je suis content, il y a un temps de chiottes, mais vraiment de chiottes. Alors, je suis équipé en mode kawaii, là. J'ai mon pote GG qui peut pas venir parce qu'il a mal au dos et voilà, donc il est bloqué. Donc, on va commencer tout seul. Et chauffe, la bétonnière, chauffe. Bon, pour le mélange, on va utiliser de la chaux, de la pozzolane et du sable. On fera toujours un ratio de 1:3. Je vous invite à aller voir une ancienne vidéo que j'avais fait vraiment. Et là, je montrais exactement toutes les étapes de A à Z. Oui, je sais, bon, on est dans le noir. Ah, c'est juste pour vous montrer comment j'ai fait. Donc voilà, j'ai fait mes plots là et j'ai tout aligné avec le niveau laser. Et du coup, voilà, du coup c'est droit. Voilà. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais l'avantage de faire une dalle chaux pozzolane, déjà la pozzolane, elle a un caractère un peu isolant. 2, vous n'avez pas besoin de mettre de ferraillage. 3, vous mettez pas de polyane. En fait, le but de cette dalle, c'est vraiment de laisser le sol respirer. Ouais, c'est pour ça qu'on a fait un hérisson ventilé et tout ça. Voilà, pour éviter que l'humidité remonte dans les murs. C'est pour ça que c'est particulièrement adapté à l'ancien bâti. Devinez qui vient d'arriver. Il a entendu le bruit de la bétonnière. Et du coup, c'est le GG, quoi. Coucou. Donc GG est venu me donner. Et du coup, il vient me donner un coup de main. Ça, c'est un copain, ça. Bon, bah, mon GG. Ouais. Action sur bétonnière. Ouais.
Bon, c'est sûr qu'à deux, on avance beaucoup plus vite. Hein. C'est beaucoup moins chiant. Bon. Bon, on va s'arrêter pour aujourd'hui parce qu'il commence assez tard. Bon, et c'est l'avantage. L'avantage des dalles Chaud-Pozzolan, c'est que vous pouvez les reprendre en fait. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Donc là déjà, ça change un peu la pièce quoi. Ça fait moins écurie quoi. Voilà. Bon, il me reste encore à finir ça demain. Donc ça, je vais faire ça tranquille demain, tout seul. Ouais, heureusement que GG est venu m'aider parce que c'est vrai que mine de rien on a bien avancé quoi. Voilà. Et ben les amis, on se dit à demain. Allez, ciao. Bon, ça y est, c'est fini. Bon, moi, il fait trop noir pour vous filmer. Je filmerai demain matin pour vous montrer le résultat. Bon, ben moi, je vais continuer dans le noir, là. Je vais nettoyer ma bétonnière, nettoyer tout ça, là. Et puis, je vous dis à plus tard, les amis. Voilà, nous sommes le lendemain. Voilà un peu le résultat de la dalle. Donc, je suis très content. On va laisser sécher. Donc, comme je vous disais hier, je sais pas si vous voyez quelque chose. On va laisser sécher au moins 48 heures, peut-être voire 72 heures par rapport à la température. Après, vous pourrez commencer à marcher dessus. Mais néanmoins, il faudra attendre 21 jours avant de commencer à mettre du poids dessus. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était énormément de travail. On l'a coulé en 2 jours. Moi, j'avais commencé la première journée. Le matin, j'avais commencé tout seul. Jérôme est venu l'après-midi, un petit peu m'aider. Et le lendemain, j'ai commencé tôt de bonne heure et j'ai fini tard. Très tard. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager. On attend vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!